Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nappy Curls et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des bains d'huile. Vous êtes encore nombreuses à m'envoyer des messages privés en me demandant à quelle fréquence faire les bains d'huile, à quoi servent les bains d'huile, doit-on le faire avant ou après le shampoing. Je vais tenter par cette vidéo de répondre à toutes vos questions en espérant qu'elle vous aidera et surtout qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche afin d'être alerté de mes toutes nouvelles publications. N'hésitez pas également à vous rendre sur mon site nappy-curls.com. Retrouvez-moi sur Instagram nappycurls95 et retrouvez-moi sur Facebook Vanessa Curls ou Vanessa Lamar. Tous les liens sont en barre d'infos. Et à partager, laissez vos commentaires, posez-moi toutes les questions qui vous passent par la tête. Je vous aiderai au mieux à y répondre. Eh bien, j'ai envie de vous dire à tout de suite en vidéo. Let's go! À quoi consistent les bains d'huile? Les bains d'huile consistent à justement favoriser la pousse de vos cheveux, leur redonner force, vitalité et surtout à les nourrir. Donc si vous avez les cheveux particulièrement secs, cassants, ternes et qui manquent de vitalité, les bains d'huile seront vos meilleurs amis. Pour répondre à la question, quelles sont les huiles à utiliser? Eh bien écoutez, toutes les huiles végétales qui pénètrent facilement dans la tige capillaire. Donc j'ai envie de vous dire l'huile de jojoba, l'huile de pépin de raisin, l'huile d'avocat, l'huile d'olive, l'huile de coco. Pour certaines, si elle vous réussit, car celle-ci, ça passe ou ça casse. Soit elle fait du bien à vos cheveux, ils sont noirs, brillants, ils poussent, soit elle vous rend les cheveux plus secs que d'habitude. Donc cette huile, je la mets entre parenthèses, ça dépend de vos cheveux. Et l'huile de ricin. Attention à l'application de cette dernière. L'huile de ricin est très bien. Par contre, je vous conseille, je vous recommande même d'humidifier vos cheveux avant de l'appliquer. Pourquoi? Elle est tellement épaisse que si vous l'appliquez sur cheveux secs, ça va vous demander des efforts pour une application harmonieuse et uniforme. C'est-à-dire, vous allez la mettre, déjà lorsque vous l'appliquez, vous sentez que il faut beaucoup tirer. Donc, si vous l'appliquez sur cheveux secs, vous aurez tendance à vouloir tirer davantage pour qu'elle aille partout. Sauf que comme elle est épaisse, à la fin, vous vous retrouverez avec des brins de cheveux collés sur les mains. Ça veut dire que ça va vous arracher les cheveux. Donc, n'hésitez pas à humidifier vos cheveux avant d'appliquer l'huile de ricin. Ensuite, vous enfermez vos cheveux dans un sac en plastique, dans une serviette chaude, dans un bonnet auto-chauffant, afin d'ouvrir les écailles de vos cheveux et que cela puisse pénétrer dans la tige capillaire. Pour répondre à votre question, à quelle fréquence faire un bain d'huile? Vous avez le choix entre le faire toutes les semaines avant votre shampoing ou vous avez le choix entre le faire une fois par mois. Pourquoi? Si vous avez les cheveux fins, j'ai remarqué que faire des bains d'huile, c'est très bien. Par contre, ça a un petit inconvénient, c'est que si vos cheveux sont trop fins et que vous faites des bains d'huile toutes les semaines, je dis bien, ça risque, je ne dis pas que c'est le cas, que c'est une obligation, cela risque d'assouplir et d'affiner vos cheveux parce que ça va les alourdir et ils vont avoir un côté. Ils vont être très beaux, mais il y a des huiles qui assouplissent les cheveux, comme l'huile de ricin, mais ça peut les affiner. Je dis bien ça peut. Quand vous utilisez l'huile de ricin, je vous mets en garde encore sur cette huile. Alors, mettez à la racine, mais sauf si vous êtes sujette à des démangeaisons du cuir chevelu, un cuir chevelu très sec, donc là, appliquez-le sur le cuir chevelu. Si vous n'êtes pas sujette à ça, appliquez-le sur la racine, mais pas sur le cuir chevelu. Dans certains cas, je dis bien dans certains cas, l'huile de ricin a tendance à boucher les pores du cuir chevelu. Quelles sont les conséquences si ça bouche les pores? Si ça bouche les pores, ça voudrait dire que vos racines vont s'encrasser. Et cela va ralentir, voire bloquer la pousse de vos cheveux. Ce n'est pas seulement dû à l'huile de ricin, c'est dû à toutes les huiles épaisses. Toutes les huiles épaisses, pardon. Donc, si moi je sais que, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, je sais que mes racines ont tendance à s'encrasser très vite. Donc c'est pour ça que quand j'applique l'huile de ricin, je l'applique bien évidemment sur la racine, mais pas du tout sur mon cuir chevelu. Sur mon cuir chevelu, je privilégie l'huile de jojoba ou une huile de coco. N'importe, une huile beaucoup plus légère. Donc, faites attention quand vous l'appliquez. Maintenant, si vous êtes sujette à des démangeaisons et autres, vous pouvez mettre de l'huile de ricin sur votre cuir chevelu, mais pas en énorme quantité car elle aura tendance à boucher vos pores. Voilà. Pour répondre à la question, doit-on faire les bains d'huile avant ou après le shampoing? J'ai envie de vous dire, c'est mieux de le faire avant le shampoing. Je connais des filles qui le font après le shampoing, mais personnellement, je ne trouve pas ça pratique de faire, par exemple, un pré-pou avec un masque hydratant, de faire votre shampoing, de faire un bain d'huile et de refaire 2 shampoings derrière, 1 à 2 shampoings derrière. Donc, avant le shampoing,
vous faites votre bain d'huile, ensuite vous faites votre shampoing, vous en faites un autre que vous laissez poser 5 minutes, vous rincez et là vous faites votre masque hydratant ou protéiné après votre shampoing que vous rincez et là vous passez à la phase hydratation et autres. Voilà. Ensuite, pour répondre à votre question, doit-on obligatoirement faire un pré-poux avec un bain d'huile ? Absolument pas. Vous pouvez le faire avec un après-shampoing, vous pouvez le faire avec un bain de crème comme je vous ai présenté dans ma vidéo dont le lien s'affiche là. Vous pouvez le faire vous pouvez faire fondre un beurre, par exemple un beurre de karité ou un beurre de mangue, ou vous pouvez le faire fondre au micro-ondes et l'appliquer. Vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser un bain d'huile comme pré-poux. Voilà, un masque hydratant, un masque protéiné, même du henné, etc. Vous utilisez ce que vous voulez. Donc voilà, une petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, que vous allez justement trouver les solutions et les réponses à vos questions. Je sais que ce n'est pas simple. Quand on constitue sa routine capillaire, ça peut être très long. Il faut prendre le temps d'étudier chaque produit. Il faut prendre le temps d'évaluer les conséquences de l'utilisation d'un produit sur nos cheveux. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'insiste encore. Prenez le temps de tester chaque produit, même les huiles, même si vous voyez, ouais, la propriété de faire pousser les cheveux, favorise la pousse, tatati tatata, prenez le temps d'étudier. Parce que quand je prends l'exemple de l'huile de coco, moi j'ai longtemps entendu parler de l'huile de coco. Au début, quand je l'ai essayé, waouh, j'étais tellement déçue, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Plus jamais sur mes cheveux. Et maintenant que mes cheveux ont changé de texture un petit peu, je constate que l'huile de coco, elle est superbe. Par contre, c'est vrai que ça passe ou ça casse. Même si elle me va très bien, moi, il faut que j'en mette très peu. Voilà. Certaines vont mettre énormément d'huile et ça va leur convenir. Moi, il faut que j'en mette très peu. Donc vraiment, prenez le temps d'étudier vos cheveux, d'apprendre à les connaître et de voir ce qui vous réussit le mieux. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous rendre encore une fois sur mon site, à me retrouver sur Instagram, les différents réseaux sociaux. Je vous embrasse et je vous souhaite bon courage pour les résultats des élections. Je pense qu'on va tous être comme ça, en train de supporter. Sinon, au pire, on se donne tous rendez-vous en Guadeloupe, en Afrique ou autre. On ne sait jamais. Non, je rigole. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. Et n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous, kiffez, laissez vos commentaires, posez-moi toutes les questions dont vous avez envie. Je vous embrasse très fort. Et comme d'habitude, love and peace. Tchuss!